Salut, aujourd'hui je te propose un sketchbook tour. Nous allons faire le tour de ce sketchbook Art Création de Royal Talents. C'est le 7e que je remplis et je l'ai utilisé du 4 février au 8 mars 2025. Le sketchbook mesure 13 cm par 21, le papier est de 140 g par mètre carré, sans acide et il y a 80 feuilles. Je te mets en description le lien vers la boutique Etsy où j'ai acheté cet autocollant en 2022. Donc voici ce que j'ai fait cette fois-ci pour décorer la page de garde. C'est un fond d'aquarelle sur lequel je suis venue faire des dessins au liner. Alors, première session, c'est une session Eau d'Orange dont je parle assez régulièrement. Et le thème de cette session de février était donc les chevaux. Ici, nous avons le premier jour du challenge organisé par Cathy Moody pour la sortie de son livre. Ça s'appelle 30 Days of Sketchbook Joy. Et le premier jour, il fallait dessiner son matériel. Le 6 février, c'était la première fois que j'assistais à une session Street View World Tour. Le pays visité ce jour-là était le Portugal et l'invité était Koji Kune. Pour le jour numéro 2 du défi de Cathy Moody, il fallait utiliser du orange et j'ai donc dessiné des tulipes, dont celle-ci la plus grosse vue d'en haut. Et pour le jour numéro 3, il fallait dessiner une plante d'intérieur. J'ai donc dessiné la Monstera que mon conjoint m'avait offert quelques jours plus tôt pour mon anniversaire. J'ai fait le fond en orange pour que ce soit cohérent avec la page de gauche. Le 9 février était un dimanche et donc le dimanche, j'offre une session de dessin en temps limité en communauté gratuitement sur ma chaîne YouTube. Une fois par mois, nous visitons le pays d'un de mes abonnés et ce dimanche-là, nous avons visité le Canada. Nous avons dessiné des paysages ou des monuments célèbres du Canada, les animaux emblématiques ainsi que des activités emblématiques du Canada comme le hockey sur glace ou encore le jet ski. N'hésite pas à te joindre à nous, il y a un thème différent chaque dimanche. J'ai été obligée de faire une pause à cause d'un problème de santé, mais justement nous reprenons les sessions le dimanche 6 juillet à 18 h et pour cette reprise nous dessinerons des phares. Pour le jour 4 du challenge de Cathy Moody, il fallait utiliser du vert olive et du rose clair. J'ai donc dessiné ce cliché. Je l'ai fait au crayon de couleur essentiellement. Et pour le jour 5, il fallait faire une étude de maître. J'ai reproduit un tableau d'Henri Matisse qui s'appelle Nature morte au citron ou juste les citrons. Et pour celui-ci, j'ai utilisé des pastels à l'huile. Le 10 février, j'ai assisté une fois encore à la Mandela Portrait Session organisée par Chloé Briggs. Chloé lance une playlist et nous dessinons les participants sur la base du volontariat. Bien évidemment, personne n'est obligé, mais donc le temps d'une chanson, nous dessinons une personne et quand ça change de chanson, nous changeons de personne. Donc parfois des chansons plus longues qui peuvent aller jusqu'à 5 minutes où nous avons le temps d'entrer dans les détails du visage et parfois des chansons plus courtes, minimum 2 minutes, où là on a un petit peu moins de temps. J'ai utilisé un brush pen Muji qui commence à arriver en panne d'encre, qui fait une texture intéressante du coup, ainsi qu'un peu de crayon de couleur de temps en temps. Jour numéro 7 du challenge de Cathy, fait un dessin d'observation. J'ai donc dessiné notre lampe lava à l'aquarelle et au Stabilo Woody. Jour numéro 11, dessine un poisson vite fait. J'ai donc commencé à l'aquarelle et j'ai mis un peu de couleur et de brillance grâce à ces crayons de couleur Caran d'Ache édition spéciale Cosmic Blue. Donc ce sont des crayons métalliques que j'ai ajoutés par-dessus l'aquarelle. Le jour numéro 8, il fallait faire un dessin chronométré en 5 minutes et j'ai décidé de faire 5 dessins d'animaux en 5 minutes chacun. Et j'ai fait les contours avec le brush pen Muji que j'ai utilisé pour la Mandela Portrait Session et j'ai ajouté du crayon de couleur. Le 13 février, Art and Party proposé par Mélissa Martin dont le thème était des cartes vintage de la Saint-Valentin. J'ai utilisé le brush pen Muji mais aussi du stylo plume et les marqueurs Pantone Royal Talents. Le 14 février, j'ai assisté à la Drawing Playdate qui est une session sur Google Meet offerte tous les mois par Robin Hepburn. L'exercice du mois de février, donc nous avions 4 mots: Reconciliation, Gentleness, Kindness et Mercy. On a commencé par établir des petites listes de mots que nous associons à ces 4 concepts. Ensuite, nous avons choisi 5 mots parmi tous ceux-là. Nous avons dessiné
ces 5 mots, donc d'abord un petit brouillon vite fait. Et s'ils ont été satisfaits, on pouvait donc redessiner un peu plus précisément ces 5 dessins. Et j'ai décidé de les redessiner sur une feuille de papier pliée format mini-zine. Le 14 février toujours, j'ai assisté à la session de dessin sur la chaîne YouTube de Debbie Draws Funny, où nous avons dessiné des cartes de Saint-Valentin vintage cette fois encore, mais des cartes un peu étranges. Les sessions de dessin chez Debbie sont toujours, enfin peut-être pas toujours, mais sont très régulièrement sur des thèmes un peu étranges, rigolos, fous. J'ai dessiné seulement les 2 premiers dessins, mais je suis restée jusqu'au bout de la session. Dimanche 16 février, session en live sur ma chaîne YouTube, où nous avons dessiné les animaux d'hiver. Donc encore une fois, échauffement de 30 secondes, puis 1 minute, 2 minutes, et on augmente le temps de dessin en fonction de la complexité de la photo de référence. En moyenne, durant mes sessions du dimanche, nous avons le temps de dessiner entre 20 et 25 des photos de référence que j'ai sélectionnées préalablement, et je prends toujours des photos libres de droit. J'ai utilisé le brush pen Muji ainsi que des crayons de couleur luminance de Caran d'Ache. Jour 10 du challenge de Cathy Moody, dessine une personne. J'ai utilisé un stylo plume, de l'encre Carbon Ink de Platinum et des crayons de couleur luminance de Caran d'Ache. Lundi 17 février, une nouvelle Monday Life Portrait Session. À nouveau, le stylo Muji et des crayons de couleur. Jour 12 et 13 du challenge de Cathy Moody qui correspondent à Dessine ta journée et Dessine dans des cadres. J'ai donc dessiné ma journée au stylo plume et encre Carbon Ink de Platinum et j'ai colorié avec de l'aquarelle. J'ai ajouté les ombres au crayon de couleur. Jour 15 du challenge de Cathy Moody, il fallait faire des papillons en même temps qu'elle en live sur sa chaîne YouTube. J'étais pas en forme du tout ce jour-là. Le 19 février, j'ai commencé un cours de portrait de 6 semaines proposé par Charlotte Hamilton de Blue Shine Art. 2 fois par semaine, pendant 2 heures, nous nous réunissions sur Zoom pour apprendre avec elle à faire des portraits. Le premier mercredi, le 19 février, nous avons commencé par des portraits au crayon graphite. J'étais très contente de moi à la fin de la session. Je n'aurais jamais cru que je pourrais faire un portrait comme celui-ci au bout d'une seule session. Sur la page de droite au crayon graphite, j'ai dessiné du bois, de la pierre, du métal, du marbre, de l'eau et des poils. Et c'était le 14e jour du défi de Cathy Moody où il fallait dessiner des textures. Jeudi 20 février, 2e cours de portrait avec Charlotte Hamilton, consacré cette fois au crayon de couleur. Une fois encore, j'étais très contente de ce que j'avais fait. Toujours le 20 février, mais à 1h du matin, c'était le tour de la session Art and Party avec Mélissa Martin. Le thème de cette session était de l'urban sketching. Nous avons dessiné d'après des photos prises par Mélissa durant ses différents voyages les années précédentes. J'ai utilisé du stylo plume, de l'aquarelle et des crayons de couleur. Jours 16, 17 et 18 du défi de Cathy Moody, j'ai dessiné ces 4 pingouins sur la plage. Le jour 16, il fallait dessiner en commençant par les lignes. Le jour 17, il fallait dessiner en commençant par les formes. Et le jour 18, il fallait dessiner un pingouin. J'ai donc réuni les 3 thèmes en un seul dessin sur cette double page. J'ai dessiné les 3 pingouins de gauche en commençant par les lignes au stylo plume, Lamy Safari et encre Carbon Ink. Pour le 4e pingouin, j'ai d'abord fait les formes en espace négatif avec le sable derrière lui et ensuite avec les parties noires de son corps. Et j'ai finalement ajouté les lignes à la fin, toujours avec mon stylo plume. Jour 19 du challenge de Cathy Moody, dessine ce qu'il y a sur ta table. Comme je l'ai fait juste avant une de mes sessions live du dimanche, j'ai dessiné ce qu'il y avait sur ma table pour les sessions live, c'est-à-dire mon ordinateur pour voir et pour pouvoir diffuser les photos, ma lampe, mon micro,
le support pince qui me sert à attacher mon téléphone pour filmer pendant que je suis en train de dessiner et que je diffuse à l'écran, ainsi qu'un pot de crayon luminance de Caran d'Ache. J'ai dessiné au stylo plume, les couleurs sont à l'aquarelle et j'ai fait les ombres au crayon de couleur. Dimanche 23 février, session live sur ma chaîne YouTube à 18h et le thème de ce dimanche était au potager. Pour l'occasion, j'avais donc sélectionné des photos libres de droit de jardinage, de légumes, de personnes qui sont dans leur jardin. Et mon ami Reb de la chaîne Made by Reb m'avait également envoyé quelques photos d'elle et de son fils de leur jardin. J'ai utilisé des crayons de couleur luminance de Caran d'Ache ainsi que mon crayon graphite préféré qui est le Pic Graphite Mat 14B de Faber-Castell. Lundi 24 février, une nouvelle Monday Live Portrait Session où j'ai à nouveau utilisé mon pen brush Muji qui est toujours pas mort mais qui fait toujours de très belles textures du fait qu'il n'a plus beaucoup d'encre, ainsi que des crayons de couleur luminance de Caran d'Ache. Plus tard dans la soirée, j'ai assisté à une session sur Zoom proposée par Mélanie Chadwick. Mélanie propose une semaine de cours avec elle en personne qui se déroule dans les Cornouailles et donc pour faire un peu la promotion de cette semaine de cours et pour répondre un peu aux questions des personnes qui seraient intéressées, elle a proposé une session Zoom où nous avons dessiné d'après des photos des Cornouailles, le paysage qui l'entoure. J'ai utilisé de l'aquarelle, un peu de stylo plume et un petit peu de crayon de couleur luminance de Caran d'Ache. Jour 21 du challenge de Cathy Moody, il fallait utiliser ses matériaux préférés. J'ai pris une photo des Cornouailles également et j'ai utilisé de l'aquarelle, des crayons de couleur et un peu de Neocolor 2 de Caran d'Ache. Jour 22 du challenge de Cathy Moody, il fallait faire un ciel dramatique. J'ai utilisé de l'aquarelle et j'ai fait une montagne, de la brume au fond et un ciel dramatique donc. Ici, c'était la deuxième semaine des cours de portrait avec Charlotte Hamilton. Le mercredi, nous avons donc appris à faire des portraits avec des stylos-billes. J'ai utilisé 3 tons de bleu de ma pochette de stylos-billes Muji. Une fois encore, mes portraits ont dépassé mes espérances. J'étais vraiment très contente. La session du jeudi de cours de Charlotte était consacrée au dessin de portraits à l'encre. Donc là, sur cette page, j'ai essayé plusieurs de mes stylos à encre, brush pen, différents stylos plumes également. Comme j'ai finalement fait les portraits à l'encre de Chine, je les ai faits sur des feuilles de papier aquarelle plutôt que dans ce sketchbook pour lequel le papier est trop fin. J'avais laissé la page de droite vide et je suis revenue un peu plus tard dessus pour dessiner des poules pour un projet dont je vais te parler un peu plus loin dans ce sketchbook. Cette session Art and Party était dédiée aux copies d'études de maître. J'ai seulement fait les 2 premiers dessins car je n'étais pas en forme ce jour-là et comme c'est à 1h du matin, c'est parfois un peu difficile de rester jusqu'au bout. Jour 24 du défi de Cathy Moody, dessine à partir de Google Maps. J'ai donc dessiné un paysage de la ville de Syracuse en Sicile et je l'ai fait pendant une session de coworking sur mon serveur Discord. C'est de l'aquarelle, il y a quelques traits au crayon de couleur et le blanc dans le ciel et de l'écume est fait au néopastel de Caran d'Ache. Dimanche 2 mars, session en communauté, en direct et en temps limité sur ma chaîne YouTube. Nous avons dessiné du matériel de dessin. Comme j'ai eu un peu de difficulté à trouver des photos de référence de matériel de dessin qui soient libres de droit, la plupart des photos que nous avons utilisées, c'est en fait des photos que j'ai prises moi-même le matin ou la veille de la session. Ce sont des photos de mon propre matériel de dessin. J'ai dessiné avec mon crayon graphite Pic Graphite Mat 14B de Faber-Castell. J'ai également utilisé un peu de crayon de couleur luminance de Caran d'Ache ainsi que mon stylo plume Lamy Safari avec de l'encre noire Platinum Carbon Ink.
Lundi 3 mars, une nouvelle Monday Life Portrait Session où j'ai à nouveau utilisé le brush pen Muji et des crayons de couleur luminance de Caran-d'Ache. Jour 25 du défi de Cathy Moody, il fallait dessiner sur place. J'ai dessiné un petit coin du cimetière du Père-Lachaise à Paris. J'ai utilisé d'abord une base d'aquarelle. J'ai ajouté des crayons de couleur luminance ainsi qu'un peu de Neocolor de Caran-d'Ache pour les arbres. Le 4 mars, nouvelle drawing playdate avec Robin Hedburn. Sur la page de gauche, un échauffement. Sur la page de droite, il fallait mélanger diverses photos. Donc, j'ai dessiné la maison qui était sur une des photos avec une vache que j'ai mis dans le rôle d'un réparateur de barrières. Ensuite, j'ai dessiné un homme qui joue au tennis contre le mur d'une autre photo de référence. On avait des photos de référence de lieu et des photos de référence de sportifs. Ici, j'ai dessiné une assiette. Il y avait une photo de référence d'une assiette décorative. Je l'ai faite en une seule ligne continue en 6 minutes. Et enfin ici on avait des photos d'intérieur et des photos d'animaux et j'ai donc décidé de mettre des portraits d'animaux comme si c'était les ancêtres des habitants de cette maison. Jour 29 du challenge de Cathy Moody, dessine des moineaux vite fait, j'en ai donc fait 2 au crayon de couleur, il y a du luminance de Caran-d'Ache et des polychromos de Faber-Castell. 4 mars, premier mardi du mois, session gratuite de Eau d'Orange. Le thème de cette session était les desserts. J'ai utilisé des crayons de couleur luminance de Caran-d'Ache, des crayons magiques Koh-i-Noor et probablement mon Pitt Graphite Mat 14B de Faber-Castell. Ici, j'ai fait le jour 27 du défi de Cathy Moody. Il fallait dessiner un emballage de nourriture. J'ai dessiné un sachet de myrtille séchée. J'ai fait la base à l'aquarelle et j'ai ajouté un peu de crayon de couleur. Ici, une session avec Oli de The Picture Book Studio. Le thème de cette session était de créer une histoire avec des poules. J'ai inventé une petite histoire. J'ai pour but d'en faire un zine. C'est pour ça que quand j'ai des pages vides, eh bien, j'en profite pour m'entraîner à dessiner des poules. Comme tu as pu le voir un peu plus tôt dans ce sketchbook. Jour 26 et 28 du défi de Cathy Moody, dessine des fleurs sauvages et utilise une base de rose. J'ai donc peint ma double page en rose avec une aquarelle Genzai Tambi et je suis venue ajouter des fleurs sauvages au crayon de couleur luminance de Caran-d'Ache. C'est la fin du sketchbook et c'est également le dernier jour du défi de Cathy Moody. Nous avons dessiné en live avec elle sur sa chaîne YouTube une photo qu'elle avait choisie. J'ai utilisé de l'aquarelle, des crayons luminance de Caran-d'Ache, des Woody 3 en 1 de Stabilo et un peu de Neocolor 2 de Caran-d'Ache. C'est la fin de ce sketchbook tour. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi.